Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Petit mot d'avertissement, si vous êtes astronome amateur ou astrophotographe, cette vidéo contient des images des étoiles prises par des planétariens. Donc vous risquez d'être pris d'une envie irrépressible d'attraper une denrée périmée et de l'envoyer à la tête de ces personnages. Si une telle envie vous en prend, je vous en prie, de grâce, surtout faites-vous plaisir. La nouvelle mode chez le complotiste de la Terre plate est de s'acheter un appareil hybride avec le plus fort zoom possible, de le charger et immédiatement d'aller filmer une étoile avec. Mais lire le manuel pour réaliser juste une mise au point correcte sur une étoile, on ne sait pas faire. Donc on obtient des images d'étoiles patatoïdes sans se rendre compte que le système de mise au point est incapable de réaliser automatiquement la mise au point sur un objet aussi ponctuel et aussi faible qu'une étoile. Et quand on les avertit du fait, la réponse ne sait pas attendre, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous aurez beau leur montrer des photographies réalisées par des astronomes amateurs, qui montrent des étoiles bien ponctuelles, ou leur dire que ce qu'ils voient, c'est de la perturbation atmosphérique sur le disque de diffraction de l'étoile, et que c'est bien pour ça que les observatoires professionnels sont construits en montagne, et qu'ils utilisent des lasers pour vérifier quelle est la turbulence de l'atmosphère, de manière à les corriger avec un système électronique, là aussi, ils ont une réponse. Ces images sont des faux réalisés grâce à un ordinateur. Ce n'est pas discutable. Et quand on compare l'image patatoïde obtenue avec ce qui devrait normalement être vu, en comparant avec Google, Google ment, mon image est la vérité. Oui, bien sûr, immédiatement, on va bien vérifier dans l'image quels seraient les petits détails intéressants, comme par exemple une roue de chariot dirigée vers la Terre, une sphère, on ne devrait pas en voir le centre, et d'autres considérations, mais absolument sans aucun rapport avec la moindre réalité physique. Et comme le biais cognitif est bien enfoncé, comme quoi la NASA nous ment, Google raconte n'importe quoi, l'image patatoïde de l'étoile correspond à une preuve. Et on va regarder à quoi cette preuve correspond dans la vie courante. Ça correspond à une boule avec étincelle. Donc, on peut en déduire avec une certitude absolue et sans se tromper que les étoiles sont un phénomène électromagnétique semblable à celui de la boule avec étincelle. Et que donc, par extension et par preuve directe, la Terre ne peut être que plate. Le problème, c'est qu'on va retrouver cette navrante vidéo sur toutes les chaînes appartenant à la secte de la Terre plate qui ont tout intérêt à ce que le cirque continue le plus longtemps possible. Donc ce genre de vidéo navrante est pompée, repompée, copiée et recopiée entre les différents sites afin que leurs disciples aient de quoi alimenter de nouvelles conversations sans fin parlant de leur complot favori. Et il y en a pour tous les goûts. D'abord, le gros neuneu en science, qui dit « Ce qui me fait rigoler, c'est que toutes ces étoiles avec des distances et des tailles présumées aussi disparates ont toutes la même taille sur l'écran. Encore ce foutu hasard, comme avec la taille du Soleil et de la Lune. » Le neuneu complotiste s'y retrouve aussi. Très bon travail comme d'habitude, le ciel est pour nous autres encore un mystère malheureusement. Le pire c'est que les de la NASA le savent. Merci à vous dissidents de la science officielle,
On les aura, et la vérité nous affranchira tous. Oui, vient de loin le neuneu le plus pénible, le fanatique religieux. Une chose est certaine, la théorie du globe et de la fumisterie de l'astronomie moderne va s'effondrer par l'observation des étoiles. La Bible et le Coran affirment que les étoiles ne sont que des luminaires / lampes. C'est au sens propre du terme et c'est cette vérité qui va revenir prendre son sens. Ce ne sont absolument pas des soleils. La NASA et ses pantins nous ont vraiment, mais vraiment pris pour des en nous rendant le plus insignifiant possible et nous éloigner de l'évidence de la création divine. Soyez honnête pour une fois avec vous-même, vous n'êtes pas des chercheurs de vérité, vous êtes juste des chercheurs d'audience.